Et salut les petits followers, c'est Pierre et je vais essayer de te montrer des petites techniques pour construire un sauna en bois. Sauna pour 8 personnes et le résultat est plutôt cool. On est mi-novembre, l'eau est à 12 degrés. 12 degrés, c'est pas du tout grave. Dans le nord, il se baigne, il fait moins 1000 degrés. Nous, on est en Aveyron et l'eau est plutôt bonne. Alors, je commence cette vidéo avec la structure déjà installée sur les plots en béton. Ils sont mis à niveau grâce à mon niveau laser et la structure est tenue par des équerres en métal pour que ça ne touche pas le béton. La structure en bois est brûlée. J'ai fait des découpes à mi-bois pour que ça s'emboîte correctement et que ça fasse une face plane. Vous voyez qu'il y a des tasseaux derrière pour maintenir l'OSB. Et j'ai laissé un écart de 10 cm d'isolant sur tout le sauna, que ce soit le sol, les cloisons ou le plafond, 10 cm partout. J'ai placé les gaines pour l'éclairage intérieur, la gaine pour l'interrupteur et les 4 points lumineux dans le sauna, donc à gauche et à droite quand on rentre. On installe le pare-pluie entre l'isolant et le futur plancher, en n'oubliant pas les gaines électriques qui passent dans le pare-pluie et ensuite dans le plancher et ensuite elles passeront dans les cloisons. Pour info, le sauna mesure 3,50 m de long et 2,50 m de large. La cloison avant, bien regarder la longueur qu'elle doit faire par rapport à la largeur du sauna. Bien penser qu'il y aura la porte d'entrée. Donc moi j'ai choisi une porte de 70 cm de large et 1,90 m de haut. Et j'ai doublé les tasseaux en partie haute, celles qui supporteront les futures poutres. Voilà, placer la cloison, la faire tenir avec d'autres tasseaux en équerre, bien s'assurer qu'elle est vraiment verticale. Ça permettra ensuite de venir noter l'angle et le placement des encoches pour les futures poutres, que j'ai noté là, et là, avant, arrière. Après avoir noté avec précision l'emplacement des cloisons sur ma poutre, je viendrai faire des petites entailles pour enlever la matière après avec le ciseau à bois. Le but étant de faire une première poutre entaillée parfaitement avec la forme finale poncée pour qu'elle soit vraiment représentative des autres. Et cette poutre sera ensuite utilisée pour servir de patron pour les autres. Le but étant qu'elles soient vraiment similaires, vraiment les mêmes. Pour info, je ponce tout mon bois avec une meuleuse. Il faut un support de disque plat et des disques fibres de la marque 3M parce que les autres ne sont vraiment pas terribles et les 3M c'est très bien. Pour le coup là les poutres étaient un petit peu mouillées, alors c'était pas évident. Je les ai toutes reponcées derrière. Donc là j'utilise la première poudre comme modèle pour les 3 autres. On vient placer les 4 poutres sur la cloison avant et la cloison arrière. La structure de la cloison étant vissée au sol, sur le plancher. Et je visse les poutres sur la cloison avec des vis de 6 par 80 sur les côtés des poutres dans la cloison. J'y ai ajouté des équerres en bois pour solidifier la structure. Le temps que je marche dessus à mettre les voliges, ça évite à la structure de s'effondrer.
Alors je vous passe le moment ponçage, qui est quand même une grosse partie du travail pour la construction du sauna. Ce sera toutes les parties visibles qui seront poncées, et on peut également poncer les arêtes. C'est quand même plus joli au niveau des finitions. Vous pourrez voir que le bout de chaque volige pour le moment n'est pas très droit. C'est normal. Une fois posé toutes les voliges, il faut refaire un rectangle parfait, donc avec la technique de Pythagore. Celle-ci que je rappelle brièvement, a carré plus b carré égale c carré, ou beaucoup plus simplement 3, 4, 5. Ça vous donnera un rectangle parfait. Vous pourrez ensuite mettre le pare-pluie et la structure pour maintenir la laine de bois. Et puis je finis par remettre un pare-pluie par-dessus la laine de bois, donc en commençant par le bas, pour l'écoulement de l'eau. Donc j'ai continué la structure des cloisons, les montants, les équerres. Je pense bien à placer toutes les gaines. Moi j'ai décidé de mettre 4 points lumineux à l'intérieur, 2 au côté allée et 2 à l'entrée, à l'extérieur. J'ai donc fait des embranchements avec des wagots et des boîtes de dérivation, toujours accessibles depuis l'intérieur du sauna. Et je peux ensuite placer mon pare-pluie, celui du bas, celui du haut, que j'agrafe. Mon bardage en bois brûlé à la japonaise. Je suis venu découper la première avec le bon angle. Je pourrais la placer. Et les suivantes, j'ai décidé de les clouer avec un cloueur pneumatique, mais c'est tout à fait possible de les visser avec des vis inox. Alors pourquoi je l'ai brûlé? Alors déjà pour une question esthétique, je trouve ça très, très joli. Mais aussi pour une question de durabilité, ça consomme très peu de gaz. Et ça vous coûtera quand même beaucoup moins cher qu'une lasure qu'il faudra de toute façon replacer tous les ans, tous les 2 ans, allez, tous les 3 ans. Et là, pour les découpes au niveau des poutres du bardage, je place ma planche en bas, je place ma planche en haut, et avec une équerre, je peux scier à la scie sauteuse proprement. On pense bien à faire les trous pour les gaines pour les futurs luminaires extérieurs. Alors j'avais au début prévu de faire un escalier en bois avec des grosses marches, et finalement je suis passé sur une idée de terrasse semi-couverte. Je me suis dit que pour des temps pluvieux ou un peu plus hostiles, la serviette au sec c'est quand même une bonne idée. Et pourquoi pas mettre un petit banc sur le côté gauche de la porte d'entrée. Je brûle toutes les parties qui seront soumises aux intempéries, le plus souvent. Et il y a une partie de la structure qui est vissée dans le sauna existant. Et je reconstruis une autre partie extérieure qui soutiendra la toiture en bac acier. Alors tout ça c'est de la récup. Comme je n'avais pas prévu, j'avais encore du bois. Donc c'est parfait. Ça commence à ressembler à un sauna. L'entrée, la petite terrasse. Donc là, je fais mes découpes des poutres pour maintenir le plancher de la terrasse. Et en tout, cette improvisation m'aura pris environ 3 jours de plus. Mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. La terrasse est superbe. Et, et la vue sur la piscine est vraiment géniale. Alors là, je ne lésine pas sur la carbonisation du bois. Ça fait vraiment une croûte protectrice, et je recommande
dans ces endroits-là, vraiment de forcer. Bon, j'accélère sur la pose du plancher et les voliges. Voilà, tout poncé, tout propre. Et une fois que le bardage est terminé, on peut passer à l'isolant. Donc laine de bois partout, sauf évidemment au niveau du poêle. Au niveau du poêle, plaque au feu et laine de roche. Il faudra respecter scrupuleusement les distances de sécurité par rapport au feu, parce qu'il s'agit d'un poêle à bois et non d'un poêle électrique. Ça chauffe quand même très fort. En dessous le poêle, vous pouvez mettre du béton cellulaire et une plaque au feu et faire un bel enduit de finition sur la partie basse et la partie du mur. Moi j'ai fait un mélange sable, ciment prond, chaud et un peu d'argile. J'ai placé 2 aérations avec de la gaine électrique qui me restait en 80, une en partie basse, une en partie haute, pour qu'il y ait toujours un flux d'air quand même dans le sauna, que ça aère bien. Et ensuite je me suis attaqué au bardage intérieur. Check de la lumière, c'est bon. On passe aux choses sérieuses. J'ai fait les bancs moi-même, ça prend du temps. On conseille de les faire en tremble ou en aulne. Moi, je les ai fait avec ce que j'avais et j'ai utilisé du Douglas. Là, je vous montre l'endroit du milieu de la cheminée, du tuyau de la cheminée. Avec un fil à plomb, vous pouvez bien voir l'emplacement du conduit. Je déballe la laine de roche, les différentes parties de la cheminée. Pour le choix du poêle, j'ai choisi un poêle avec un chargement extérieur au sauna. Alors ça pour une raison pratique, parce que je charge le bois facilement à l'extérieur, le bois étant stocké dehors, et également parce que sinon on met plein de saloperies par terre. Dans le sauna il faut nettoyer, c'est pas évident. Donc le poêle à rallonge, c'est une idée à suivre ou à ne pas suivre. Je ne me vexerai pas. Là, je vais dessiner l'endroit que je vais découper et je vais prendre en plus 10 cm de marge. Et je vais percer avec une mèche bien longue l'exact centre pour pouvoir le repérer du haut et ensuite travailler en haut, enlever la laine de bois, enlever le pare-pluie et tout changer en laine de roche. Je vérifie que tout est bon et que les distances de sécurité par rapport au feu sont respectées. Je regarde si ça rentre bien dedans comme prévu et tout est bon. Je découpe ensuite la tôle en prenant la bonne marge de sécurité. Je place la tôle et je finis de placer la cheminée sur la toiture en bac acier avec l'étanchéité, le mastic et les vis qui viennent comprimer la partie en caoutchouc fait exprès. Après la première chauffe, je me suis rendu compte que le bardage bois et le poêle étaient beaucoup trop proches. J'ai décidé de mettre 15 cm de marge pour vraiment sécuriser, le poêle chauffant très fort, et je bourre de laine de roche.
Là, j'installe des pierres. On n'utilise pas n'importe quelle pierre dans un sauna. Moi, j'ai mis de l'olivine. Voilà. Vous pouvez en choisir d'autres types et d'autres tailles. Je me suis demandé si j'allais traiter le bois ou non à l'intérieur. Je me suis aussi demandé si j'allais acheter le produit exprès pour le sauna qui coûte une blinde. J'ai donc décidé de mettre tout simplement une huile de lin et térébenthine sur toutes les zones où l'eau pourra arriver en sortant de la piscine. On rentre dans le sauna, on mouille tout, ce qui n'est pas grave. Il faudra simplement tous les ans repasser une couche. Et voilà le résultat de nuit avec les lumières. Franchement, je suis très content. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vais essayer d'y répondre. Des critiques également. C'est toujours bon à prendre. À savoir que je ne suis pas professionnel. J'ai fait ça tout seul dans mon jardin. Et si ça peut motiver certains à se lancer, franchement, allez-y. Ça vaut le coup. C'est hyper agréable. Faire les choses par soi-même, c'est important. Et je vous dis à plus les tout petits followers.